Euh, Bonjour à tous. C'est un début de vidéo, un début de vlog, un début de test, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Début de test parce que je viens de recevoir, enfin je viens de le recevoir, ça fait une semaine que je l'ai reçu, mais je viens enfin sortir de sa boîte mon nouveau micro. Donc je voulais quand même voir un peu ce que ça allait donner. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il se passe deux trucs extraordinaires. Après des périodes très compliquées niveau sieste, depuis quelques jours, là ma fille a décidé que finalement dormir c'était pas si mal. Et deuxième chose, j'ai pas mal avancé sur mon travail, donc j'ai un petit créneau de libre. Et troisième chose, j'avais un rendez-vous médical à l'extérieur, j'ai pris le bus et donc j'ai lu. Voilà, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour commencer. Vous savez ce que j'étais censée faire l'année dernière, les fameux vlogs présentations pour vous donner mon avis sur les lectures au fur et à mesure en cours. Sachant que je lis très peu en ce moment, vous l'aurez compris, mais ça permet d'actualiser un petit peu au fur et à mesure plutôt que de vous faire un gros bloc comme j'ai pu le faire sur les dernières présentations où je vous parle de 15-20 bouquins d'un coup. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si ce test va sortir ou pas. Le micro là, il fonctionne sur mon réflexe, éventuellement sur mon téléphone, mais du coup il me faudrait un trépied. Et a priori pour la GoPro c'est compliqué, donc du coup pour les vlogs c'est pas non plus l'idéal quoi, parce que la GoPro c'était quand même super pratique. Donc je ne sais pas. Mais allons-y, parlons lecture. J'ai actuellement 3 lectures en cours. Ma première est plus importante, en tout cas celle à laquelle je consacre le plus de temps et c'est un plaisir. C'est ma relecture du tome 1 de La Passe Miroir en audio. Je savais que c'était un livre que je voulais relire. Je savais en apprenant que la narratrice c'était la même que du Thé pour les fantômes que je le voudrais en audio. Donc comme c'était une lecture un peu d'hiver, puisqu'il y a une grosse partie qui se passe au pôle, on s'est constitué un petit groupe de lecture commune, on est dedans. On a passé la partie 1, ça y est, et j'adore, voilà, quel plaisir infini de retrouver ce qui m'avait tellement séduit chez Christelle Dabos dans ce livre, quand on le découvre pour la première fois. C'est vraiment sa plume, la poésie de ce qu'elle a à nous dire, qu'on retrouve dans les descriptions. Tout est très très imagé, mais en même temps incroyable. Voilà, incroyable l'univers qu'elle a réussi à créer. Donc voilà, je suis ravie de cette lecture. Deuxième lecture audio que je me traîne depuis un petit moment maintenant, et je suis vraiment à deux doigts de l'abandonner. C'est le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Je passe complètement à côté. Pourtant, j'en avais entendu beaucoup de bien. Je l'avais vu une première fois. Je m'étais renseignée sur ce livre quand le tome 2 est sorti en Irlande, que je l'avais vu en librairie, que je l'ai trouvé trop beau. Je me disais, ah, c'est trop génial et tout. Et en fait, je passe complètement à côté. Voilà. Franchement, ça me plaît pas plus que ça. En plus, la narratrice ne me plaît pas. L'audio est un peu full buggé, donc je sais pas ce qui est dû au bug, ce qui est dû au fait que moi j'écoute pas non plus, je suis pas archi concentrée, ce qui est dû au fait que, je sais pas, il y a un truc dans l'histoire, il y a un truc qui m'accroche pas, j'ai pas envie d'y retourner, donc je le fais de temps en temps quand je fais du ménage ou quoi et que j'ai pas un podcast à écouter, mais c'est vrai que ça traîne et je crois que j'ai écouté un tiers et franchement je suis pas fan. Donc je ne vous recommande pas cette lecture à l'heure actuelle, hein. Ça me fait un peu le même effet que Les Enlumineurs en fait. Finalement j'avais eu des bons retours, mais moi ça marche pas. Voilà. Ensuite, dernière lecture en cours, et c'est celle malheureusement avec laquelle je passe le moins de temps parce que c'est ma lecture papier. Et c'est Nettle and Bones que je lis en VO. Je l'ai commencé fin novembre et je suis à un tiers. Mais j'adore. À chaque fois, j'arrive à lire 2 pages, 3 pages par-ci par-là. Je crois que ma fille a finalement décidé que non, dormir c'était surfait. Voilà. Bon. Donc voilà, je lis 2 pages, 3 pages par-ci par-là et à chaque fois, je passe un très très bon moment. Et donc c'est ce que j'ai fait dans le bus, c'est que j'ai un peu avancé dans cette lecture et ça m'a fait très plaisir. Maintenant, c'est mon livre qui est sur ma table de chevet.
Donc autant vous dire qu'en ce moment, quand je vais me coucher parce que je travaille relativement tard le soir et après j'ai plus trop l'énergie, la force, tout ce que vous voulez, sachant que il faut quand même emmagasiner du sommeil pour les nuits qui sont un peu compliquées. Voilà. J'ai une autre lecture en cours, en fait, je suis en train de me dire que j'ai pas touché depuis des mois, mais des mois, et il s'agit du Miroir de nos peines de Pierre Lemaitre. Et écoutez, j'ai passé un bon moment, mais je l'avais mis de côté pour pouvoir m'attaquer à Shaman Agent, du Vivier, etc. Et j'ai pas repris depuis, mais ça fait partie de mes objectifs, bien sûr, de le finir pour pouvoir valider pouvoir terminer une trilogie. Mon objectif pour les prochaines lectures, ce serait de commencer Lessons in Chemistry. Tant qu'à être dans une lecture VO, autant enchaîner sur une lecture VO. Parce que Mélo l'a lu et que je l'ai, et ce serait dommage de ne pas vous faire une comparaison. Et ensuite, je sais très bien que vu mon rythme de lecture, on va arriver au mois de mars, et au mois de mars, il y aura le cycle des secrets, le tome 3 de Maman Fargeton. Donc voilà, je pense que déjà, je me vise ces deux lectures-là. Et ensuite, je piocherai au fur et à mesure dans ce que j'ai. Voilà. Je vais vous laisser, puisque de toute évidence, mon créneau solo s'est terminé au bout d'une dizaine de minutes. C'est la vie. Et puis on se retrouve, je l'espère, prochainement pour un petit bilan à chaud de mes lectures en cours. Hello, je vous reprends pour un deuxième morceau. Chester, qu'est-ce que tu fais? Viens là. Je vous reprends pour un deuxième morceau de vlog. Tu viens dire bonjour? Tu as faim? Tu as hâte de manger? Du coup, je vous disais, je vous reprends pour une deuxième partie de vlog. C'est dangereux, vous savez, ce petit micro. Alors du coup, j'ai pas encore testé le montage d'une vidéo complète avec seulement moi qui est le micro, hein, donc on verra. Mais c'est dangereux ces petits trucs parce qu'en fait, il y a donc un émetteur et un récepteur. Il faut que je pense à allumer les deux. Déjà que avec l'autre, c'était pas toujours évident juste de penser à l'allumer. Alors là, faut pas que je me rate. Hein. Donc, j'ai trois petites choses dont il faut que je vous parle. Le premier, c'est Nettle and Bone. Nettle and Bone de T. Kingfisher, que j'ai enfin terminé. Mon Dieu, mais j'ai pris tellement de temps à lire. Je l'ai acheté fin novembre. Vous imaginez, je l'ai acheté et commencé fin novembre. J'étais encore à Dublin. Et ça me paraît il y a une éternité. Alors, en vrai, c'est... Bon, si pour une seule lecture de, en plus, 320 pages, c'est juste très... Enfin, ouais, non, voilà. Mais c'était génial. Donc c'est d'autant plus rageant, en fait, de se dire que j'ai passé autant de temps sur... Et bah vraiment un livre que j'ai trouvé très, très, très sympa. Voilà, très chouette. C'est difficile de... vous en parlez bien. Je pense que vous l'avez beaucoup vu passer. Je pense qu'il y a des tas de personnes qui en ont parlé bien mieux que moi. En gros, l'idée, c'est qu'on va suivre Mara, qui a une trentaine d'années, si âgée, c'est possible. Ouais, ça doit être ça, qui a une trentaine d'années et qui est la princesse d'un petit royaume portuaire coincé entre deux gros royaumes qui se font la guerre, et sa mère, la reine, fait une alliance en mariant ses filles au royaume du Nord. Sa première fille est décédée, et sa deuxième fille est visiblement dans une position inconfortable à la cour, et donc Mara décide de lui venir en aide. Et c'est toute une quête où, en fait, on va suivre Mara qui va chercher de l'aide dans des zones surnaturelles, on va dire, pour venir à bout de la menace qui pèse sur sa sœur. Et j'ai adoré. Voilà, c'est un mélange de plein de choses qui sont pour moi un peu inconnues. C'est-à-dire que c'est un peu comme des contes de fées, c'est-à-dire que c'est un monde qui est régi par des règles, mais des règles qui de l'extérieur peuvent paraître absurdes. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Mara. J'ai beaucoup aimé les personnages qu'elle croise, les liens qui se tissent entre eux, la Dustwife. Je sais même pas quelle est la traduction en français, il faudrait que je regarde. La façon dont elle les rencontre, la façon dont ils finissent par créer un groupe pour venir à bout de cette menace.
Franchement, j'ai adoré, j'ai tout aimé. Il n'y a pas un seul élément, je pense, qui m'a vraiment déplu. J'ai beaucoup aimé le fait que ce soit pas de la romance, le fait qu'il y ait un petit côté à la fois léger et en même temps on parle de choses qui sont quand même graves. Je veux pas trop vous en dire parce que c'est un livre qui est très court et c'est un one shot. Et franchement, enfin je crois que c'est un one shot. Et franchement, il vaut tellement la peine d'être découvert. Moi j'ai adoré, voilà, je vous le dis. Je suis en train de voir que j'ai une jolie tache de chocolat. C'est parfait. Vous avez beaucoup entendu parler normalement de la poule démoniaque. Moi finalement, c'est pas tant la poule démoniaque qui m'a marqué que le chien en squelette. Que j'ai trouvé génial. Enfin voilà, toutes les idées mises bout à bout font un mélange assez détonnant et assez original. Donc ça vaut le coup. Très clairement, c'est une très très chouette lecture, très courte, qui vaut le coup et qui est abordable en anglais. Franchement voilà, je le précise quand c'est le cas. Très très chouette. Ensuite, comme j'avais mis un temps infini à lire Nathan and Bone, j'ai lu alors des albums, mais bon les albums maintenant c'est ma vie quotidienne. Mais j'ai décidé de sortir une nouvelle qui était donc dans ma... Je vous ai parlé non de cette espèce d'envie un peu chelou qui m'est venue d'un coup de faire des piles à lire saisonnières. Non parce que j'avais jamais eu ça avant. Piles à lire wishlist, un peu un mélange en fait entre ce que j'ai chez moi et ce que je veux lire. Enfin ma wishlist quoi. Et du coup je l'avais mis dans celle de cet hiver en fait. Techniquement je voulais le lire avant Noël parce que ça se passe juste avant Noël. Mais finalement bah j'ai pas eu le temps. Donc voilà, c'est pareil, je vais pas vous en dire beaucoup parce que c'est tout petit. Je crois que le titre français c'est Ce genre de petites choses de Claire Keegan, qui est irlandaise du coup. Et c'est Margot Liseuse qui a dit énormément de bien de ce roman, enfin de cette nouvelle. On va suivre Bill Furlong qui est propriétaire d'un commerce. En fait, il est enfin d'un commerce, c'est un grand mot, un commerce. Et en fait, c'est limite une usine. En fait, il est revendeur de charbon, entre autres. Et la période hivernale est une période particulièrement chargée pour lui. Et en fait, on va le suivre sur une période assez courte. Et ce qui est génial, c'est que vraiment, en très très peu de pages, on rentre totalement dans l'ambiance de cette petite ville d'Irlande. Toute sa vie quotidienne autour de ses filles, autour de la préparation de Noël, mais autour de son travail, beaucoup, qui lui prend énormément de temps, et également de sa vie passée. En quelques pages, on arrive vraiment à cerner le personnage et à comprendre comment et pourquoi la rencontre d'une jeune fille va complètement bouleverser sa vie. Et finalement, ce qui est assez surprenant avec cette nouvelle, c'est que le bouleversement, le basculement ultime, c'est les 3 dernières pages. Et on sait que sa vie va changer complètement après ça, mais on n'en saura rien en fait de comment son courage va impacter le reste de sa vie. C'est une histoire inspirée de faits réels qui en fait concerne, d'ailleurs il y a une petite note à la toute fin de l'histoire qui concerne les Magdalene Laundry, où en fait des jeunes femmes étaient enfermées et maltraitées dans des couvents où elles servaient de blanchiseuses en esclavage, en gros. Voilà. Et je sais que quand Margot en avait parlé, je me suis dit wow, c'est super intéressant, et je pensais que c'était un roman énorme, et en fait pas du tout. Et c'est vraiment ce qui me surprend le plus. Voilà, c'est vrai, enfin pas qui me surprend, mais ça m'a vraiment plu en fait, la façon dont l'autrice a réussi à traiter des faits réels, graves et vraiment importants et impactants pour le personnage en si peu de pages. Je vous le recommande si vous voulez découvrir un peu l'Irlande. Je trouve que bon, pour connaître le pays, ça m'a un peu ramené là-bas, et c'était très chouette. Franchement, c'était vraiment chouette. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Puis bon, c'est une nouvelle, c'est une lecture rapide. J'ai lu aussi Le Maître des Brumes. Non, Maître des Brumes d'ailleurs, c'est pas Le Maître des Brumes, mais Maître des Brumes de Tommy Ungerer. Donc ça
c'est un album que j'ai déjà rendu à la médiathèque parce que oui, ça y est, je côtoie ma médiathèque de façon régulière. Je suis pas celle pour laquelle on emprunte le plus pour l'instant, mais j'ai déjà repéré quelques titres qui sont dans mes wishlists. Et donc cet album, c'est un album de Tommy Ungerer qui est connu notamment pour Les Trois Brigands. Moi j'avais lu Otto de lui que j'adorais quand j'étais petite, même si les sujets sont pas gay, et là en l'occurrence je l'ai pris parce que ça se passe en Irlande, voilà. Est-ce que j'ai déjà la nostalgie? Je ne sais pas. Voilà, c'était très chouette. Maintenant c'est vrai que c'est un style graphique très particulier et c'est très sombre, c'est très sombre, pas forcément l'histoire mais les dessins, voilà, les couleurs, voilà, il y a un truc très gris, en tout cas celui-là a été très gris. Suite à tout cela, me voilà donc à commencer Lessons in Chemistry de Bonnie Garmus. Donc c'est et ben il n'y a pas le second titre, mais c'est La vie extraordinaire d'Elisabeth Zott, je crois, qui a été primée, qui a été adaptée en série, je crois, sur Netflix. Je ne l'ai pas vu d'ailleurs, pas encore, mais est-ce que ça c'est déjà sorti ou pas? Je ne sais pas. Écoutez, j'ai lu exactement 2 pages. J'ai lu le premier chapitre, j'ai lu 2 pages. Mais j'ai déjà trouvé ça drôle, voilà, donc je pense que je vais passer un très bon moment, sans surprise, n'est-ce pas? L'idée c'est qu'on vous en fasse une comparaison avec Mélo, donc est-ce que je vous en parlerai beaucoup? Je sais pas. L'idée de ces vlogs étant quand même que je vous donne quelques petits trucs à chaud. Mais en tout cas, voilà, je l'ai commencé et pour l'instant, je le trouve... voilà, 2 pages et je vous dis, je suis déjà... je comprends l'engouement autour de ce livre. Attendez, il y a une étiquette moche, je l'enlève. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus évidemment, puis de toute façon, comme je vous le disais, ça sera une comparaison, donc je vais pas non plus trop rentrer dans les détails. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que je suis très contente d'avoir repris depuis quelques jours un rythme de lecture un peu plus régulier. Je ne crie pas victoire trop vite, ça veut pas dire que je vais retrouver un rythme de dingue, mais je suis contente vraiment de pouvoir lire un peu le soir, de pouvoir même lire un peu en journée, parfois ça arrive, et c'est vraiment super chouette. Je pense le fait d'être installée, d'avoir monté, fini, là ça y est, tous les meubles sont montés, et j'ai même pu faire mon ménage, un truc incroyable quand même, de fond en comble pour la première fois depuis qu'on est arrivé. Le fait d'être chez moi le week-end, de pas être en vadrouille, ben, ça permet vraiment de se poser et de lire. Ah, et du coup, dernière chose, je suis toujours dans ma lecture commune de audio, cette fois de La Passe Miroir. Et là, il faut que je m'y mette parce que je pense que sinon je vais être en retard pour la session de lundi. Mais voilà, je vais faire ça demain tranquillement. J'aurais dû faire ça en faisant le ménage ce matin, mais écoutez, j'ai pas pensé, donc c'est pas grave, je ferai ça demain. À un autre moment et ce sera mon petit plaisir. Voilà, je vous laisse pour l'instant, je vous reprendrai plus tard, je ne sais pas quand. Hello, je vous retrouve, on est... je sais pas si ça sert à quelque chose que je donne la date en fait, on est dimanche 23 février et je voulais faire une petite actualisation sur mes lectures, ce que j'ai pas fait depuis longtemps, mais à ma décharge, comme j'avais 4 lectures en parallèle, ça avançait beaucoup moins vite, voilà. Donc, ma lecture principale du moment, c'est Le Monstre du Lac. Ceci est à peine une blague, je le lis plusieurs fois par jour. Non, en vrai, je vous le montre juste parce que là, je l'ai sous la main et que j'aime bien les dessins. Voilà, je trouve que l'univers graphique est assez sympa. Je vais vous montrer Le Monstre du Lac, pas trop chou, voilà. L'autre qu'adore ma fille, c'est Le Nouveau Canard. Elle a une petite passion canard et celui-là fonctionne du coup très bien. Voilà. Ça c'était pour elle, et un dernier qui va peut-être être pour elle, c'est Au Chant des Grenouilles, le tome 1 donc de Canepa à l'art et sacré, que je viens tout juste de m'acheter. En fait à la base c'était pour moi, j'en avais entendu beaucoup de bien de cette BD et elle me faisait tellement envie, les couleurs, les dessins, juste l'univers graphique est merveilleux. J'avais pas forcément voulu me renseigner sur l'histoire en tant que telle parce que j'avais envie de me laisser embarquer, sauf que ah mon dieu, voilà,
Vous le savez peut-être, peut-être pas, si vous me suivez depuis longtemps, je suis profondément arachnophobe. C'est vraiment pour moi c'est très très dur. Hein. Je suis encore à un stade où je peux faire des cauchemars d'araignées la nuit. Ça me donne enfin je suis pas bien, voilà, ça me donne envie de vomir. Et malheureusement, il y a un des personnages qui vient de la famille araignée, donc je suis arrivée jusqu'à la page, c'est la page 10 je crois, où il surgit, c'est la page 13, j'étais jusqu'à la page 13, il tombe du plafond, et là j'ai dit non, je vais pas pouvoir, donc je suis tellement triste, tellement déçue, je l'ai acheté neuve en plus, et je sais même pas comment je l'ai pas vu, il est en gros plan sur ici là, en couverture. Donc écoutez, je le garde parce que ma fille adore les araignées. Voilà, son père a décidé que pour éviter qu'elle ait ma phobie, il fallait lui en montrer plein et elle kiffe ça. Genre vraiment. Bon, tant mieux pour elle. Hein. Par contre, j'ai acheté une autre BD. C'est Eurydice, vous le savez, j'en ai parlé dans le dernier book haul que j'allais l'acheter parce que Mélo l'a acheté. Elle avait hésité d'ailleurs au début. Et finalement, je pense qu'elle ne regrette pas, et moi non plus. C'était vraiment très très beau. C'est une belle réécriture mythologique qui s'apparente pas vraiment au conte initial, hein, enfin au mythe initial d'Orphée et Eurydice. C'est une réécriture qui est vraiment très chouette, vraiment très belle. Les dessins sont magnifiques et la représentation des personnages, que ce soit, enfin surtout des femmes, et vraiment au top. Mais je pense que Mélo vous en a déjà parlé, donc je ne vais pas non plus en parler davantage. Elle vous avait fait des close-up et tout. C'est voilà, c'est vraiment un très bel objet et une très belle histoire. Les livres que j'ai finis quand même. Les enfants et les écrans, coordonnés par Anne Cordier et Séverine Herhel. Alors, je l'ai trouvé à la médiathèque. À la base, je pensais pas emprunter tout de suite des livres à la médiathèque. Il se trouve que c'est une toute petite médiathèque, mais il y a quand même pas mal de fonds. J'ai fait le tour ce matin de ma wishlist, et tout ce qui était en wishlist, je l'ai mis en wishlist livre addict, je l'ai mis en wishlist médiathèque, et il y a quand même un certain nombre de livres qui en font partie, donc je suis ravie. Pourquoi je vous parle de wishlist alors qu'il n'était pas dans la wishlist? Juste, je l'ai vu, je l'ai pris, je l'ai lu, et dès le prologue, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors, il faut savoir que en tant que nouveaux parents, on est très souvent confronté, j'ai envie de dire, aux opinions des autres, de nos proches ou même des gens qui sont beaucoup moins proches, et à leurs avis sur les écrans et la relation des écrans, enfin des enfants avec les écrans en règle générale. Donc pas d'écran avant 3 ans, etc. C'est même les recommandations qu'on peut trouver dans le carnet de santé. Voilà. Et en fait, la grosse problématique de ces avis, de ces jugements, hein, disons-le tel quel, c'est qu'ils sont basés sur du vent ou alors sur des articles des médias qui voguent sur la vague qui vogue sur la vague de la panique morale, qui est très bien expliquée dans ce livre, qui consiste en fait à sortir des études vides de sens pour dire les écrans abêtissent les enfants, c'est dangereux, etc., en s'appuyant sur absolument rien. Et ce que j'ai adoré avec ce livre, c'est que déjà dans le prologue, on redéfinit ce que sont les écrans, parce que les écrans, ça veut rien dire en fait. Qu'est-ce qui est problématique dans les écrans? Est-ce que c'est physique, c'est-à-dire vraiment le matériel écran fait mal aux yeux, mal au cerveau, etc. Est-ce que c'est physique, ou est-ce que c'est psychologique, le fait que, ou émotionnel d'ailleurs, le fait d'être exposé à tel ou tel contenu fait du mal à la partie mentale en fait. Il n'y a jamais ce genre de nuance dans ce qu'on lit, c'est les écrans c'est dangereux. Très bien, merci. Puis quel écran? Quel type d'écran? Des écrans il y en a partout maintenant de nos jours. Là, sur ma caméra, j'ai un écran. La télé, c'est un écran. D'ailleurs, c'est un vieil écran. C'est des écrans qui sont apparus dans les années 60, 70. Les montres, maintenant, ont un écran. Sur le four, il y a un petit écran. Il y a des écrans maintenant, il y en a partout. Le frigo, dans les gares, les pubs, les bus, partout, il y en a. Qu'est-ce qui est dangereux, en fait? Et donc, du coup,
Ce que j'ai adoré avec ce livre, c'est qu'en fait, c'est pareil, on peut pas, de la même manière qu'on ne peut pas réunir tous les écrans et tous les usages d'écran, parce qu'une liseuse c'est un écran aussi, dans la même boîte, on peut pas non plus réunir ensemble toutes les problématiques que posent les écrans. Être dangereux, c'est juste pas une problématique définie. Donc du coup, il n'y a pas de réponse en fait à cette problématique. Et là, en fait, on va parcourir 10 grandes questions qui sont souvent soulevées par ces fameux articles en leur apportant des réponses provenant de revues de littérature scientifique et de méta-analyse et coordonnées par des chercheurs dans le domaine de ces méta-analyses. Donc ça peut être de la sociologie, ça peut être vraiment scientifique, neurologique, etc., etc. Donc je l'ai trouvé très bien, les chapitres étant comme les écrans altèrent le développement des enfants et des adolescents, et donc on a une réponse sur, une revue scientifique des études qui ont été faites sur cette question, et un résumé des conclusions en fait. Et il y a ça sur 10 chapitres, 10 grandes problématiques. J'ai pas à me justifier sur ce que je montre ou pas à mes enfants, sur comment j'utilise les écrans chez moi, si je le fais, si je le fais pas, ça ne regarde que ma famille en l'occurrence. Enfin ma famille, quand je dis ma famille, c'est mon mari et ma fille. Je pense qu'en toute chose il y a des justes milieux, et surtout avant de s'emparer du sujet, et il faut être un minimum renseigné. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous pencher davantage sur la question, et surtout avec des ouvrages qui soient vraiment sourcés. Là on a 12 pages de biographie de bibliographie sur des vraies études. Je pense que je l'ai déjà dit sur Insta, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que je trouve que les gens sont beaucoup trop extrêmes dans leur prise de position alors qu'ils n'ont même pas la base de l'information. Essayons de comprendre quels sont les problèmes que ça peut poser, est-ce qu'il y a vraiment une dangerosité quelconque, avant de juger les gens qui font ce qu'ils font, parce que parfois ils ont juste pas le choix. Et ensuite, le livre que j'ai terminé, c'est Les derniers jours de nos pères de Joël Dicker. Alors, je l'ai écouté en audio, il était rentré dans ma palle en 2018, donc j'ai gagné 3 points. Je suis à 5 points, donc il m'en reste encore 5 à avoir avant de pouvoir m'acheter un nouveau livre. Mais, enfin, en tout cas via ce crédit-là, parce que j'ai le crédit mensuel qui me permet quand même d'acheter un livre par mois. Donc, Les derniers jours de nos pères, c'est... Je sais pas pourquoi il est présenté comme un thriller. Je crois qu'il est classé thriller sur Livre Addict, mais pour moi c'est pas du tout le cas, c'est un roman historique qui sort vraiment de ce que j'ai pu lire d'autres de l'auteur. Moi j'ai lu Harry Kéber et le livre des Baltimore, je crois. Et donc en fait là, l'histoire se déroule, commence en 1940 et termine en 1946, je crois, période pendant laquelle on va suivre des agents du SOE, donc Special Operations Executive, qui sont les services secrets anglais directement rattachés à Churchill, qui ont été créés pendant la Seconde Guerre mondiale pour lutter en territoire occupé, majoritairement contre l'invasion allemande, et soutenir les forces résistantes sur place. Ce qui est génial, c'est que c'est vraiment de l'historique, mais très romancé. En fait, ça m'a un peu fait penser à du Ken Follett, en moins dense quand même, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est quand même pas... c'est presque... Ouais, c'est 450 pages. On n'est pas sur les 700 pages des Ken Follett. Les personnages sont très attachants, ils font face à des choix qui sont vraiment très difficiles dans le cadre de leur mission, dans le cadre de leur fonction. On va les suivre depuis le début de leur apprentissage jusqu'à la fin de la guerre. Et voilà, j'ai adoré me plonger dans cette histoire, j'avais vraiment très envie d'y revenir. Je suis juste un peu déçue par la fin. La fin en tant que telle est vraiment bien, au sens où j'aime ce qu'il arrive aux différents personnages, la façon dont leur regard les uns par rapport aux autres en cette fin de guerre et après toutes les épreuves qu'ils ont traversées change. Mais pour moi, il y a quand même un manque de justice d'une certaine façon, parce qu'il y a des choses que chaque personnage garde un peu pour lui. C'est normal, c'est un choix de l'auteur que je comprends, mais que je trouve frustrant. Moi qui préfère que les choses soient dites et que la vérité soit
rétabli. Là en l'occurrence c'est pas le cas, publiquement en tout cas, et pour certains personnages. Donc voilà, mais franchement si vous aimez la période historique de la Seconde Guerre mondiale, les services secrets, voilà, il y a une histoire de, je pense, la création d'un groupe, une fraternité, une romance également, je pense que tout est là-dedans. Donc il est vraiment très bien, ça se lit tout seul, c'est du Joël Dicker. Donc je vous le recommande aussi. Moi je l'ai écouté en audio, je trouve que le narrateur était vraiment bien. Je suis désolée, je suis super essoufflée, mais c'est bientôt la fin les gars. C'est peut-être aussi ma dernière vidéo avant un petit moment. Par rapport à Elisabeth Zott, j'avance, je suis à la moitié. J'espère du coup beaucoup plus lire cette semaine parce que je suis enfin en congé. Il me reste je pense 2-3 petites heures de travail que je vais faire là ce week-end et après j'arrête, je coupe. Donc je suis contente, je vais pouvoir, je l'espère, lire davantage. Et pour moi j'ai 2 objectifs avant le 6 mars. C'est de finir Lessons in Chemistry. Si possible de vous tourner la comparaison avec Mélo qui m'attend depuis tellement longtemps la pauvre. Et ensuite de lire, enfin là je l'ai commencé, Excalibur, la fabrique des rois de Gabriel Katz. Je viens tout juste de le commencer hier. En fait j'ai un livre en haut, un livre en bas. Bref voilà, les problématiques de sieste, etc. C'est les 2 que j'aimerais finir avant le 6. Pourquoi avant le 6? Parce que le 6, j'ai précommandé le cycle des secrets, le tome 3 de Manon Farcheton. Donc en fait j'ai utilisé mon crédit mensuel de février avant de l'avoir, puisque il sera livré en mars. Donc ça va quoi. Voilà, sur ce je vais vous laisser parce que là je vois que j'ai déjà 15 minutes de rush, j'ai tous les autres rushs avant, donc je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Je vais voir ce que ça donne au montage, je vais voir ce que le son donne, je vais voir ce que le rendu donne. Là franchement on n'est vraiment pas sur de la qualité. C'est éminemment perfectible, j'en suis certaine. Donc voilà, comme d'hab, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. L'idée pour moi c'était de vous faire un retour un peu plus continu et à chaud de mes lectures en cours et finies, comme j'avais commencé à le faire en début d'année dernière et finalement je m'y suis pas tenue. D'ailleurs je sais pas du tout parler, je vous dis qu'Elisabeth Zott, je suis à la moitié, j'aime vraiment beaucoup, je prends beaucoup de photos de ce qui est écrit, que j'envoie à mon mari notamment. Les combats féministes qui sont abordés par ce personnage sont incroyables, les inégalités auxquelles elle doit faire face. Là je suis à un passage où on a une espèce de, comment dire, de reconnaissance entre femmes qui à mon avis est trop rare et qui là arrive très tardivement par rapport à du coup ces 2 personnages, mais on comprend que ouais, le monde patriarcal dans lequel elles vivent les isole les unes des autres. Je pense, voilà, la honte doit changer de camp et je comprends pourquoi, parce que c'est cette honte qui sépare les femmes, c'est cette de compétitivité complètement malsaine qui est mise en place entre les femmes par le regard des hommes, voilà. Super intéressant. Et Excalibur, écoutez, j'ai lu que le début, c'est de Gabriel Katz, ça se lit vraiment tout seul, c'est aussi pour ça que je pense être capable de finir les 2 livres dans les temps. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne suis vraiment que aux 3 premiers chapitres. Je sens juste que la réécriture va un peu me perturber dans le sens où ça va être un peu comme Orphée et Eurydice. Il y a beaucoup de personnages dont les noms sont ceux des personnages des légendes arthuriennes. C'est fait exprès. Le lien entre les personnages, donc Kay, Arthur, Viviane, je suis pour l'instant pas encore trop fan. Mais j'attends de voir la suite, voilà, je peux pas me prononcer là-dessus. Voilà, sur ce, je vous laisse pour de bon. Merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog de présentation. Venez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que je pourrais améliorer, peut-être en termes d'organisation quand je vous parle de mes lectures, je sais pas trop. Ce que vous voudriez voir davantage. Donc voilà, c'est mouvant, mais c'est aussi flexible, et c'est pour ça que je fais appel à vous. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures et puis on se retrouve dans les commentaires j'espère et on se dit à très vite.